Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Lèvons-nous pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 7, 18, 24. Nous lirons et nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Écoutez, quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncis? La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? N'inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous savez, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ok. Alors, mes bien-aimés, je sais que plusieurs parmi nous sont fatigués parce qu'il y a eu notre premier mariage hier. Mais Dieu ne regarde pas à cela. Dieu regarde à ceux qui peuvent se livrer complètement à lui. Alors, nous sommes en train de parler sur l'esclavage. Amen. Amen. L'esclavage. Alors, mes bien-aimés, on avait dit que un esclave, c'est celui-là qui n'a aucun droit sur lui-même. Un esclave, il n'a aucune revendication. Un esclave, c'est celui-là qui vit la volonté d'une autre personne. Amen. Et on avait aussi dit que même si vous êtes en esclavage, ne pensez pas que vous n'allez pas manger, ne pensez pas que vous n'allez pas vous habiller. Vous allez manger, vous allez vous habiller, mais tout en étant esclave. Amen. Amen. Alors, on avait dit que l'esclavage sévit dans deux conditions. On est esclave spirituel et on est aussi esclave physique. Alors, un esclave spirituel, c'est celui-là dans son esprit qui n'a pas une disposition de suivre le véritable Dieu. C'est celui-là, un esclave spirituel. Donc vous allez voir une personne comme ça, elle va accepter qu'on lui parle de tout, des fables. Babetele bama solo, o azomonet azoke d'église. Ceux qui balobine qui alors n'a pas molio, ah place azala lobio passer à Pambolingai. Oh negezawana n'a déclaré boy. Bien aimé wano somona je reçois. Et une telle personne, même si vous lui présentez la vérité, elle ne suivra pas cette vérité-là. Parce qu'elle est déjà liée par une certaine dénomination, elle est liée par une certaine compréhension de la parole selon leur église. Et c'est aussi de l'esclavagisme. Bien aimé, on peut aussi être esclave spirituel, dans le sens que dans ton esprit, c'est seulement les choses du monde. Et on est aussi esclave physique. Et j'avais dit que quand on est esclave physique, on est privé
des choses qui peuvent concourir avec tout ce qui va avec le physique. Bien-aimé, tu peux voir, tu vas manquer de mariage, tu vas manquer la maternité, tu vas manquer un bon travail, tu seras toujours bien-aimé combattu pour ce qui devrait aller avec le physique. Et vous allez voir un esclave physique, il va peut-être se préoccuper du vestimentaire, les habits, la beauté, la boisson. Bien-aimé, il y a un peu beaucoup de choses et vous allez comprendre que beaucoup de gens dans ce monde vivent dans cet état d'esclavage. Amen, mes bien-aimés. Alors là où nous venons de lire, pour ne pas abuser de votre temps, j'aimerais que vous puissiez un peu écouter ces petits commentaires. Cela va nous introduire maintenant dans le vif de notre prédication de ce matin. Alors écoutez mes bien-aimés, mon commentaire. L'esclavage peut aussi être considéré comme un état d'esprit. Donc l'état d'esprit, c'est aussi un esclavage. Votre état d'esprit penche de quel côté? Nous avons précédemment dit que l'esclavage se vit sous deux formes, dans l'esprit et dans le physique. Il y a des esclaves qui le sont spirituellement et physiquement. Donc il y a des gens qui sont esclaves spirituels et ils sont aussi esclaves physiques. Amen, mes bien-aimés. Écoutez, la prise de conscience de son état est très capitale. C'est ce qui fait qu'on recherche à trouver la solution à trouver des solutions pour sa délivrance ou liberté. Ainsi, une fois libre, il est très important d'être lié à celui qui se sacrifie pour ta délivrance. Ce qui nous amène à considérer qu'il y a deux camps dans lesquels les gens sont censés vivre, les camps du diable et les camps de Dieu. Bien-aimés, je vous avais dit, je pense les 2 précédents jours, qu'un esclave ne peut être libéré que par celui qui est libre. Et celui qui est libre, il peut aller sauver celui qui est bloqué. Mais bien-aimé, pour que tu sois sauvé, il faut qu'il y ait une filiation. Il faut qu'il y ait une certaine relation entre toi, l'esclave, et celui qui doit venir te libérer. Amen, mes bien-aimés. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui sont en prison, mais nous sommes libres à la maison. Mais ceux-là, avec qui ils ont des relations, ils cherchent à ce qu'ils sortent de la prison. Ils se sacrifient même. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Alors écoutez, la prise de conscience, comme je l'ai dit, la prise de conscience, vous devez prendre conscience. C'est bien aimé, pour que vous soyez délivrés de votre esclavage, vous devez prendre conscience. Donc toi-même, tu te dis non, cette vie-là que je mène, ce n'est pas normal. Et quand tu prends conscience, c'est alors que tu vas maintenant chercher à t'en sortir, à dire mais comment je vais faire pour quitter cette situation. Amen, mes bien-aimés. Donc quand il n'y a pas de prise de conscience, tu vas marcher vaille. Il faut d'abord prendre conscience. Donc au mitala olo ba ete te likambo onga la zobite la oyo na umeli na mo eza normalité. Amen, mes bien-aimés. Sikawa okoluka na sala nini pwete na bima na likambo oh. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Donc pour ta délivrance, il faut une prise de conscience. Alors, mes bien-aimés, vous allez remarquer qu'il n'y a que deux camps dans ce monde. Il y a les camps du diable et il y a les camps de Dieu. On est soit esclave du diable et on est soit esclave de Dieu. Mais pourquoi vous allez me dire, mais comment devenir encore esclave de Dieu alors qu'on a quitté l'esclavagisme sous le diable? Bien-aimés, écoutez un peu les commentaires. Alors, peut-on parler de la liberté? Amen, mes bien-aimés. Oui et non. On peut parler de la liberté. Du fait qu'en quittant l'un de deux camps, il faut entrer dans l'autre. On est libre. Quand tu quittes le camp du diable, tu dois entrer dans le camp de Dieu. Moi, je vous dis toujours que, vous voyez, quand on fait l'élevage, il y a des animaux qu'on héberge et il y a aussi des animaux
qui sont en divagation. Un animal en divagation, n'importe qui peut faire du mal à cet animal-là. Parce que c'est un animal qui n'a ni maître. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est un animal qui n'a pas de maître. C'est comme cela, mes bien-aimés, beaucoup de gens que vous voyez marcher, ce sont des hommes en divagation. Ce sont des gens, c'est comme cela, mes bien-aimés. Vous allez remarquer, les gens, les féticheurs, les gens qui sont dans des sciences occultes, on peut leur demander de sacrifier 100 personnes. On va lui demander, non, nous avons besoin de 100 personnes. Ne pensez pas qu'il prendra les 100 personnes dans sa famille. Non, mes bien-aimés, il peut provoquer des accidents dans le transport. Bien-aimés, il y avait un monsieur, il y avait une dame, je ne sais pas, qui m'a... Ah, c'était Maman Lily, qui m'avait raconté une histoire comme ça. Il y avait une de ses connaissances qui était allée à Brazza, et là, ils sont allés féticher. En sortant d'ici, ce sont des femmes. On leur a dit de faire des sacrifices. Et comment ils allaient faire ce sacrifice? Il faut seulement aller dans le carrefour, jeter des histoires, mais il faut que ça soit à 0 heure. Et que les gens ne le voient pas. Il faut que ça soit à 0 heure et qu'elle soit nue. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Maintenant, ces dames-là sont allées à l'UPEN ici, et elles ont jeté des mauvais sorts là-bas. Elles sont allées au rond-point là-bas. C'était ça, non? Ah, ok. Tous les ronds-points de Kinshasa, elles ont jeté des mauvais sorts. C'était la nuit. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces ronds-points-là, quand les gens se réveillent, ils marchent, il y a des accidents qui se commettent. Et ces accidents-là, ce sont des gens que ces femmes-là sont en train de prendre et qu'elles sont en train de sacrifier. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Je vous dis que c'est comme un bien sans maître. Alors, il y a des gens qui vivent comme ça. Il n'y a pas de maître. Bien-aimés, moi je conseille toujours aux gens, tel que vous êtes là, ma petite église, écoutez-moi bien. Si vous voulez, attachez-vous complètement à Dieu. Sinon, attachez-vous complètement au diable. Parce que vous ne pouvez pas être quelqu'un sans position. Vous devez prendre une position. Soit vous penchez du côté de Dieu, ou vous penchez du côté du diable. Parce que si vous êtes avec le diable, c'est lui qui va commencer à vous commander. C'est comme cela que vous allez voir, mes bien-aimés, même dans des entreprises, qu'est-ce que le diable fait? Moi, je vais féticher, il me donne une protection. Et Babi va féticher, on lui donne aussi une protection. À telle enseigne que Babi ne me combatte pas, que moi aussi je ne les combatte pas. Mais si moi je combattais Babi, la protection que le diable lui donne va faire en sorte que Babi, cet esprit-là, me combatte. Maintenant, parmi les deux, celui qui va faire beaucoup de sacrifices, c'est celui-là qui aura un esprit supérieur. Et c'est celui-là qui peut vaincre l'esprit inférieur. Est-ce que vous êtes là? Alors écoutez, mes bien-aimés, il faut prendre conscience. Alors je disais, s'il faut parler de la liberté, oui, on parle de la liberté, et non aussi on peut parler de la liberté. On peut parler de la liberté de deux sens, soit oui ou non. Écoutez, mes bien-aimés, du fait qu'en quittant l'un de deux camps, il faut entrer dans l'autre. C'est comme cela, mes bien-aimés, vous allez remarquer, quand tu quittes le camp de l'ennemi, tu dois entrer dans le camp de Dieu. Donc, tu deviens libre en quittant le camp de l'ennemi, en entrant dans le camp de Dieu, tu deviens lié avec le camp de Dieu. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? C'est comme cela que je dis oui et non. Donc, soit, c'est l'état d'esprit. Si tu veux être lié à Dieu, tu prends ton esprit, tu t'introduis complètement à Dieu. Bien-aimé, quand on te délivre, tu dois chercher à te lier à celui qui a concouru pour ta délivrance. Écoutez, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui fait qu'on soit esclave de l'un ou de l'autre? C'est l'observance des commandements qu'on est contraint de suivre selon le camp où on se trouve. Celui qui est esclave du diable vit selon le monde, la mode et j'en passe.
Par contre, celui qui est esclave du Seigneur Jésus-Christ vit de toute la parole de Dieu, sans se poser des questions du fait qu'un esclave n'a aucun droit sur lui-même, comme nous l'avons indiqué en amont. Bien-aimés, vous êtes soit esclave du diable ou l'esclave de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Le camp où vous êtes, c'est là où vous allez vous identifier. Et quand vous êtes dans ce camp-là, vous devrez suivre in extenso, vous devrez suivre à la loupe les commandements de ce camp-là. Si on te dit que pour entrer à la maison, il faut faire les reculons, tu vas aussi entrer en reculant. Si on te dit que pour aller quelque part, il faut d'abord faire ça, bien aimé, tout ce qu'on va te dire, tu vas chercher à observer cela. Donc l'observance de ces commandements de l'un ou de l'autre camp fait de vous l'esclave de ce camp-là. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Bien-aimés, vous allez remarquer, du côté de Dieu, comme la sanction de Dieu, c'est une sanction future. C'est là où l'homme essaye un peu de minimiser son futur, son avenir, et c'est comme cela qu'il minimise même sa vie spirituelle. Mais comme la sanction sur le diable est immédiate, c'est comme cela que vous voyez les gens craindre plus le diable. Mais bien aimé, le diable vous sanctionne brutalement parce qu'il ne vous aime pas. Il veut seulement que vous soyez son esclave. Écoutez-moi mes bien-aimés. Si tel est le cas, pourquoi parler de la liberté? C'est parce qu'en réalité, l'homme n'est pas une création du diable, mais de Dieu. Le diable a travaillé et travaille pour amener l'homme à se révolter de son Créateur pour le faire vivre selon la chair, pas selon l'esprit. Une fois que le côté crainte de Dieu est désactivé, est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Le diable va vous amener à vous désactiver les côtés spirituels. Bien-aimés, il y a des gens qui savent bien utiliser les androïdes. Moi, une fois bien aimé, je voyais mon téléphone un peu consommer beaucoup de forfaits internet. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors un jeune me dira, papa, il faut désactiver d'autres fonctionnalités qui peuvent consommer beaucoup de mégas. Et laisser seulement les fonctions que toi tu vas utiliser immédiatement. Mais bien aimé, c'est comme cela. Le diable aussi, pour te rendre esclave de lui, il va désactiver les côtés spirituels, les côtés obéissance à la parole de Dieu. C'est ces côtés-là que le diable va désactiver. Quand il désactive cela, il active le côté mondain, il active le côté charnel, il active l'amour du physique, il active l'amour du matériel. C'est comme cela que, bien aimé, vous allez voir, il y a des gens qui sont esclaves de grosses moulures, qui sont esclaves de grosses voitures. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Bon, je vais seulement donner un exemple. Une fois, j'étais allé à Maluku, et il y a un ami pasteur à qui l'église avait jeté une Jeep Mercedes. Babi, je ne sais pas, la voiture, la Jeep Mercedes de Kabila, comment on appelle ça? C'est quelle Mercedes? Une Mercedes là, pas comme les Mercedes normales. C'est comme le Toyota Land Cruiser. Mais Mercedes. Amer, c'est Toyota, non? Une Mercedes de ce genre-là. Bien aimé, maintenant, le pasteur, l'église lui a acheté cette Mercedes-là. Et c'était une Mercedes de 6 cylindres. Une très belle Jeep. Alors, mes bien-aimés, on était dans la Jeep. Et on marchait. La Jeep roulait tellement. Non, nous n'étions pas. Moi, je n'étais pas dans la Jeep. J'étais dans une autre Jeep. Mais cette Jeep-là roulait tellement vite que, mes bien-aimés, pour vous approcher de la Jeep, c'était difficile.
Alors c'est là maintenant le général qui était en train de surveiller le pasteur parce que dans son église, il y a un général qui est brebis de ce pasteur-là à Bandal ici. Alors, bien aimé, on va maintenant nous raconter l'histoire par les gardes du corps qui étaient avec nous dans la Jeep. Il y a maintenant un garde du corps du général qui dira, une fois le président, l'ancien président Joseph Kabila, était en train de partir vers Bandundu. Et il a donné à ses agents la même Jeep que celle que lui avait. Et comme lui aime bien conduire, il était lui-même au volant. Mais cette Jeep-là qu'il avait donnée aux autres ne pouvait pas atteindre la Jeep de Kabila. Or, pourquoi je pense que la Jeep de Kabila, c'est une Jeep à 12 cylindres parce que c'était sur commande. Une Jeep à 12 cylindres. Et lui donne à ses travailleurs la Jeep à 6 cylindres. Et ils ont fini par connaître un accident. Pourquoi? Parce que la Jeep du président était en train de rouler tellement vite qu'il était difficile de l'attraper. Bien aimé, c'est comme cela aussi avec le diable. Il est en train de vous faire rouler, bien aimé, quand il désactive le côté spirituel, il active le côté physique. Bien aimé, vous allez remarquer qu'il y a de ceux-là qui aiment bien, il peut être sale, mais lui, il doit avoir toujours de belles voitures. Et il va travailler pour toujours avoir de belles voitures. Il y a de ceux-là qui travaillent pour avoir de bons habits. Il y a de ceux-là qui travaillent pour des ambiances. Il y a de ceux-là qui travaillent seulement pour avoir de jolies femmes. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Ça, c'est un état d'esclavage que le diable vous contraint. Et maintenant, quand vous êtes dedans, vous n'allez pas vous en sortir si facilement. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Parce qu'il va vous soumettre à suivre ses commandements. Ce qu'il vous dit, c'est ce que vous allez faire. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Alors, c'est comme cela, mes bien-aimés, que je vous dis que le diable est en train de travailler pour vous amener à suivre la conduite que lui vous édicte. L'homme commence à vivre comme un animal, suivant les dictats du diable. Une fois le côté spirituel désactivé, cela implique directement la perte du repère de la véritable adoration. Alors l'homme est complètement soumis au diable. Le diable étant malin et sournois, il sait que l'homme ne peut vivre sans adoration. C'est ainsi qu'il s'est fabriqué ses serviteurs qu'il place dans les deux camps. Les satanistes et les faux serviteurs de Dieu, que la Bible appelle communément des faux prophètes, dans le but de garder le contrôle sur ces sujets. C'est ça, être esclave du diable, être sous le pouvoir décisionnel du diable. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Quand le diable fait ça, il vous garde. Si vous aimez tellement les choses du monde, il va vous pousser, comme quelqu'un dit, et il y a des gens qui disent, moi en tout cas, j'ai tellement trop souffert, je ne vais plus continuer à souffrir. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, c'est une personne qui est prête à féticher. C'est une personne qui est prête à aller consulter les féticheurs, les magiciens pour avoir de l'argent. Mais là, celui-là, il sera du côté des satanistes. Le diable le prend, il lui met maintenant sous le dictat des satanistes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc lui là-bas, ce sont les démons qui vont commencer à le gérer. Et il y a de ceux-là que le diable prend, il leur donne. Quand il vous désactive le côté spirituel, il ne va pas, ce n'est pas dit que vous n'allez plus adorer. Vous allez adorer, vous allez partir à l'église, mais le diable va se choisir là où vous devez aller. L'église où vous devez aller, c'est là où le diable a ses serviteurs là-bas. Donc il vous laisse aller là-bas. Quand vous allez adorer. Dans cette église-là, croyant que vous adorez Dieu
alors que vous adorez les diables. Vous allez aussi remarquer, il y a des gens, vous marchez comme ça, vous voyez un prophète qui apparaît. Non frère, tel que tu es là, je vois ça. Bien aimé, il te dit des choses, et toi-même tu dis, mais ça monsieur ne me connaît pas. Mais comment il peut me dire cela? Bien aimé, faites très attention à ces gens-là. Faites très attention à ces gens-là. Prenez le message, mais ne considérez pas la personne. Ne bien aimé, non, si vous voulez que je vous aide avec des prières, donnez-moi votre numéro de téléphone, comme ça je vais commencer à vous appeler. Bien aimé, faites très attention. On m'avait amené une dame. On m'avait amené une dame. Cette dame-là, c'est une connaissance au pasteur Antipas. Maintenant, cette dame-là était allée chez son ami pour essayer un peu de parler avec son ami pour que l'ami prie pour elle. Maintenant, le pasteur Antipas a regardé la sœur. Le pasteur Antipas, connaissant que Dieu m'utilise aussi de côté délivrance, et on a écouté, le pasteur a fini par dire à la sœur, va chez le pasteur Edo, comme ça c'est lui qui va prier pour toi. Bien aimé, j'ai demandé à la sœur, qu'est-ce qui est arrivé pour que tu puisses arriver à ce niveau-là? Elle me dit, papa, un jour j'étais en train de marcher, j'ai vu un monsieur qui m'a regardé, qui me dit, tel que tu es là, regarde ta vie, regarde, et tout ce qu'il m'a dit, c'était vrai. Et il m'a demandé le numéro de téléphone. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Bien aimé, le monsieur commençait à appeler la dame. Et à un moment donné, la dame commençait à en voir marre de ces appels-là, parce que c'était comme un harcèlement, c'était un dérangement. Alors, mes bien-aimés, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui s'était passé? La dame a changé de cible. Elle change de cible, mais le monsieur va l'appeler. Malgré elle a changé de numéro. Le monsieur va l'appeler, va lui dire, tu as changé de numéro, tu es en train de me suivre. Tu es en train de me fouiller. Je t'avais dit que je dois toujours faire une délivrance. Bien aimé, même si la dame change de numéro, bien aimé, si la dame n'a pas de téléphone, le monsieur ne va pas l'appeler. Mais c'est comme une jeune fille, comme c'était une jeune fille, elle ne pouvait pas vivre comme ça sans contact. Bien aimé, elle peut prendre un téléphone de touche. Un jour, elle était allumée. Elle voit son téléphone sonner. Elle prend le téléphone. C'était ce monsieur-là qui va encore lui dire, je te vois, tu es allumé. Allumé 7e rue. Tu as porté tel ami, ça. Alors, mes bien-aimés, c'était tellement dur que finalement, la dame a accepté. Parce que le monsieur lui dit, si tu veux que je te laisse, je dois seulement faire ta délivrance. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Quelle était la délivrance? Ils sont allés, le monsieur va lui dire, je dois te faire une délivrance à 0 heure. Ils sont allés à Tchamou là-bas. Je pense vers Kingasani. Le monsieur a payé une chambre d'hôtel. Et ils sont entrés avec la dame. Le monsieur a entouré les reliques de bougies. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Et vous comprenez la suite. Alors la dame est venue vers moi pour que je prie pour elle. Bien-aimés, écoutez-moi. Et heureusement, mon épouse était à mes côtés. Cette dame-là commençait à dégager une puissance pour m'amener moi aussi à tomber avec elle. Voilà ce que les démons font. Voilà ce que les démons font. La source est de ça parce qu'il y a un monsieur, un prophète dans la rue qui a rencontré la dame et qui lui a dit des choses vraies. Bien aimé, la meilleure prophétie que tu dois écouter, c'est ta conversion. C'est la parole de Dieu qui doit te pousser à quitter le monde et à entrer en Jésus-Christ. Ça, c'est la meilleure prophétie. Et la meilleure prophétie te dit qu'il est allé préparer une place. Écoutez-moi bien. Pourquoi parlons-nous de la délivrance ou de la liberté? C'est parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre
pour vivre le mode de vie lui imposé par le diable. Le retour à la vie prévue par le Créateur est une délivrance, une liberté. C'est remettre sous le pouvoir du Créateur. Bien-aimés, Dieu ne vous a pas créé pour vivre selon les mondes. Non, mais bien-aimés, le mode de vie que vous menez là, ce n'est pas ce que Dieu vous a appelé. Bien-aimés, vous êtes là, vous voyez une fille qui passe, comme il y a un monsieur qui me disait, oh, Edo, moi, j'aime les jolies filles. Moi, les belles créatures, en tout cas, hein, j'aime être entouré par des belles créatures. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Faites très attention. Faites très attention. Bien-aimés, écoutez très bien. Dieu ne vous a pas appelé. Dieu ne vous a pas appelé pour vivre cette vie-là. Dieu vous a appelé pour vivre selon lui. Comment devient-on libre? C'est en acceptant l'envoyé de Dieu et la parole de Dieu qui l'apporte. Pour devenir libre, celui que Dieu vous envoie, acceptez-le, acceptez cette parole-là qu'il vous apporte. Parce que je vous dis que celui qui doit vous délivrer doit être libre. Un esclave ne délivre pas un autre esclave. Celui qui vient pour vous délivrer, il doit être libre. Et c'est un acte de sacrifice. C'est quelqu'un qui se sacrifie pour vous. Amen, mes bien-aimés. Maintenant, vous devez l'accepter. Oh non, moi, Ricky, je ne l'aime pas. Mais si c'est lui que Dieu a envoyé pour ta délivrance, mon frère, ma soeur, tu n'as qu'à accepter Ricky. Peu importe. Non, je le vois, il est peu comme ça, il est bien aimé celui que Dieu a envoyé, accepte-le. C'est comme cela que Jésus a eu beaucoup de difficultés. Il était l'envoyé de Dieu. Au lieu que les gens l'acceptent, les gens l'ont combattu, les gens l'ont repoussé et ils sont restés esclaves. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Mourir en étant esclave, après avoir rejeté la parole de Dieu, n'est pas la faute de Dieu, mais de soi. Si tu meurs comme un esclave, après que Dieu t'a envoyé sa parole, mais toi tu la rejettes, bien aimé, ce n'est plus la faute de Dieu. Dieu veut que nous soyons libres. C'est comme cela que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, écoutez, Jésus était l'envoyé de Dieu. Bien-aimé, ce n'était pas seulement Jésus qui était la fin des envoyés de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, Dieu a encore ses envoyés. Et quand Dieu vous envoie quelqu'un et que vous ne voulez pas suivre ce que l'envoyé de Dieu vous dit, mais bien aimé, vous n'allez jamais être libre. Vous allez demeurer dans l'esclavagisme. Amen. Et Paul dit quoi? Vous qui avez été appelés, vous étiez circoncis, soyez circoncis. Vous qui avez été appelés, étant incirconcis, ne fabriquez pas pour devenir incirconcis. Bien aimé, on ne fabrique pas la vie, soit telle que Dieu t'a appelé. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Soyez tel que Dieu vous a appelé. Et vous devez observer. Il est dit au verset 19 de 1 Corinthiens 7. Il dit, la circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien. Il dit, mais écoutez, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Bien aimé, c'est comme cela que je vous dis, quand vous êtes un esclave, vous devez observer les commandements de là où vous êtes. Si vous voulez être esclave du monde, observez les commandements du monde. Si vous voulez être esclave de Dieu, observez la parole de Dieu. Vivez complètement la parole de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a pas une position intermédiaire. Il n'y en a pas. Écoutez. Il dit, as-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais
Si tu peux devenir libre, profite-en. Ici maintenant, il s'agit de la prise de conscience. Tu es esclave. C'est bon. Mais il y a une possibilité pour toi de devenir libre. Et si la possibilité que tu sois libre t'est présentée, tu dois en profiter. Tu dois chercher à quitter cet état-là pour entrer dans ta délivrance et devenir libre. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi du Seigneur. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Comme moi, je suis fou du Christ. Bien-aimé, tu as été esclave. Christ est venu t'affranchir. Bien-aimé, laisse que tu puisses te donner librement. Bien-aimé, dans notre dialecte, on dit ceci. Il y a un adage qui dit, quand tu es en train de sombrer dans l'eau, quand tu es en train de prendre un naufrage, tu es en train de t'enfoncer, et que quelqu'un vient pour te sortir de là, tu dois coopérer avec la personne qui vient te sortir de là. Tu ne faut pas endurcir ton corps, il ne faut pas être lourd, tu dois t'assouplir, tu dois te laisser aller, laisser que lui te tire. Quand il va te tirer, c'est comme cela que tu sortiras de là. Mais si toi tu veux t'imposer, on est venu te sauver, mais tu es en train de te battre toi-même, tu finiras par amener la personne qui vient te sauver. Et finalement, la personne qui vient te sauver, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va te piétiner pour que tu t'enfonces très bien. Si Jésus, mes bien-aimés, te présente sa parole, bien-aimés, il n'y a que deux choses. Soit vous allez vous enfoncer dans le monde, ou bien vous allez être sauvés. Et mais si vous voyez l'opportunité vous être présentée, coopérez avec Jésus. Parce qu'il vient pour ta délivrance. Mais tu n'es pas libre. Tu dois être maintenant lié à lui. C'est ce que Paul dit ici. Il dit, mais de même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. C'est comme cela que je vous ai dit dans mon commentaire. En réalité, on est toujours esclave d'un camp ou de l'autre. Si c'est Jésus qui vient te libérer dans le camp de l'ennemi, tu es maintenant à lui, tu dois tout faire pour devenir esclave de Dieu. C'est comme Paul pouvait dire, moi Paul, prisonnier de Christ. Paul, il était dans le monde. Maintenant, Paul était dans quel état d'esclavagisme? Paul était dans l'état d'esclavagisme spirituel. Il servait Dieu, mais selon leur doctrine, selon leur enseignement. Amen, mes bien-aimés. Ce n'était pas selon Dieu. Et il combattait l'œuvre de Dieu, croyant qu'il sert Dieu. Ça aussi, c'était un état d'esclavage. Bien-aimés, je vous ai dit que le diable, il va vous soumettre dans deux camps. Soit il vous met du côté des satanistes, ou soit il vous met du côté de l'esclavagisme religieux. Maintenant, quand vous êtes du côté de l'esclavagisme religieux, vous allez servir Dieu, mais pas de la bonne manière. On peut vous présenter la parole de Dieu. Bien aimé, vous allez commencer à sélectionner la parole de Dieu. Amen. Vous allez commencer à sélectionner la parole de Dieu. Tu dis, ici moi je crois, là-bas je ne crois pas. Ça c'est l'esclavage du côté spirituel. Mais bien aimé, tu vas voir aussi des visions, tu vas avoir des dons, tu peux prier pour les gens. Bien aimé, ce n'est pas ça la chose. Bien aimé, la délivrance doit commencer par l'intérieur. Il faut que l'âme soit délivrée. Une fois l'âme est délivrée, c'est alors, mes bien-aimés, que même ton esprit peut être délivré. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Dans le corps humain, le diable ne peut pas entrer dans l'âme s'il ne passe pas d'abord par les oreilles. Dieu aussi ne peut pas s'installer dans l'âme s'il ne passe pas par les oreilles. Parce que les oreilles, c'est ça la bouche par laquelle nous mangeons la parole de Dieu. Bien aimé, quand ça passe par les oreilles, ça va passer maintenant par la tête. L'esprit, quand l'esprit est affranchi, la Bible dit, celui qui veut se rendre pur, il doit d'abord purifier ses pensées. Et la Bible dit quoi?
de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Et la bouche de Dieu, c'est la bouche de l'envoyé de Dieu. C'est que l'envoyé de Dieu vous dit, c'est ça la bouche de Dieu. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Et après, vous allez voir les sentiments qui vont dominer. Si c'est le diable, si c'est la parole de Dieu, cela va aller sceller l'âme. Une fois l'âme scellée, le physique va commencer maintenant à suivre la nature de l'esprit qui est dans l'âme. Amen, mes bien-aimés. C'est ça, mes bien-aimés. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Bien-aimés, regardez, l'esclavage, l'esclavagisme selon les hommes. Bien-aimés, nous voyons, dans une famille, il y a des gens qui disent, chez nous, bien-aimés, attendez, quand je vais vous parler sur les éléments spirituels, amen, mes bien-aimés, je vais vous parler sur ce qui est spirituel, vous allez comprendre comment ce monde fonctionne et comment le monde des esprits fonctionne. Bien-aimés, il y a quelqu'un qui va dire, aujourd'hui, comme moi, je suis redevable à cette famille-là. Comme c'est moi le responsable de la famille, je prends la décision que dans ma famille, il n'y aura pas de mariage qui seront honorés. Et vous allez remarquer, ça sera scellé. Et cela, ça sera placé dans un hôtel. Et ces paroles-là seront sur l'hôtel et ça sera accepté. Et quand c'est accepté, c'est maintenant toute une génération. C'est toute une lignée qui sera esclave. Bien aimé, vous allez remarquer, il y a de ces familles où il n'y a même pas quelqu'un qui a acheté le fils d'une moto. Ça, c'est un état d'esclavage. Il y a une famille où il n'y a personne qui a une bague d'alliance. Il n'y en a pas. Toute une famille, vous n'allez pas entendre qu'ils avaient un grand-père qui était chef quelque part. Ce sont seulement des ouvriers, des huissiers. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? C'est ça. Ça aussi, c'est un état d'esclavage. Maintenant, ici, Paul nous dit, vous avez déjà été achetés à un grand prix. Ne soyez pas esclaves des hommes. Bien-aimés, vous allez voir des gens qui veulent suivre Jésus, mais en train de craindre un ami. Si lui apprend comment ça va se passer, c'est son esclave. Bien aimé, c'est un sujet un peu vaste qu'on peut creuser. Mais j'aimerais que vous puissiez connaître, comprendre que si vous voulez devenir libre, ça ne dépend pas de Dieu. Dieu vous présente la voie pour votre délivrance. Mais c'est à vous d'accepter. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu, il aime le monde. Il fait quoi? Il lui donne son Fils unique. Maintenant, écoutez, afin que quiconque croit en lui, maintenant, c'est lui qui va croire. Dieu ne va pas te dire, toi crois, toi rejette. Bien aimé, c'est lui qui croit, c'est celui-là qui aura la vie éternelle. Celui qui ne croit pas sera condamné. Donc Dieu, ce n'est pas un Dieu injuste. Il vous présente la voie de sortie. Il vous présente l'issue de votre délivrance. Maintenant, c'est à vous de collaborer avec Dieu ou de rejeter ce que Dieu vous présente. Je prends dans Avoir soif de la vie, du 11 juin 58, Shekinah, paragraphe 25 jusqu'au paragraphe 26. Et écoutez, peu importe, même si nous sommes dans un monde étranger, même si nous sommes parmi les étrangers, nous sommes pèlerins et étrangers, mais nous cherchons une cité à venir dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Je suis un étranger, mais je cherche une cité. Cette cité-là que je cherche, ce n'est pas la cité Miami, ce n'est pas Los Angeles, ce n'est pas Bruxelles, ce n'est pas Kinshasa, ce n'est pas Luanda, mais la cité que je cherche, l'architecte et le constructeur de cette cité, c'est Dieu lui-même. Bien aimé, voilà celui qui est libre.
voilà là où il aspire, voilà là où il oriente ses impressions. Amen, mes bien-aimés. Ses intentions plutôt. Écoutez, mes bien-aimés. Pourquoi alors nous soucier de ce monde et de tout ce qu'il a de fantastique et toute sa gloire? Il périra complètement un jour. Cette nation est sur le point d'être réduite en cendres à n'importe quelle minute, en ce moment même. Et cela peut arriver avant le matin. Je me suis tenu là où se sont tenus des pharaons. Et il vous faut creuser jusqu'à 6 mètres, 48 de profondeur pour retrouver leur trône. Et là où les empereurs romains se sont tenus. Et il vous faut creuser très profondément dans la terre pour retrouver là où était leur royaume. Mais, frères, comme des fils et des filles de Dieu, nous recevrons en nous un royaume qui subsistera dans tous les âges éternels. Le royaume que nous allons recevoir, bien-aimés, va subsister dans les âges éternels. Les pharaons, bien-aimés, ils étaient des gens qui étaient craints. Mais bien-aimés, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Mais regardez, ces pharaons-là, un jour, ils sont finis par partir. Ils sont morts. Ils n'ont plus existé. Jusqu'aujourd'hui, Frère Branham était là où ils étaient. Bien-aimés, c'est resté de l'histoire. Vous voulez voir les trônes, il faut creuser 6 mètres 48. Allez en profondeur. Oh, mes bien-aimés, si vous voulez aussi aller avec Dieu, creusez dans sa parole. Creusez dans sa parole. Entrez dans la profondeur de la parole de Dieu. Ne soyez pas superficiels. Dieu va vous délivrer. Bien-aimés, vous savez, quand vous êtes en train de voler, quand vous volez, les gens qui sont déjà montés dans des avions, moi je n'ai pas encore pris un avion, vous allez remarquer, mes bien-aimés, vous allez atteindre un niveau, et ce niveau-là que vous allez atteindre, qu'est-ce qui va se passer? L'avion ne sera plus dirigé par je ne sais quoi, mais bien-aimé, l'avion va atteindre un niveau où, oh bien-aimé, les sons ne seront plus entendus sur la terre. Il est tellement monté haut, et c'est comme même l'aigle. Qu'est-ce que l'aigle fait? Oh mes bien-aimés, quand il arrive à un niveau tellement élevé, l'aigle ouvre seulement ses ailes. C'est maintenant le vent qui va commencer à les conduire. Quand vous entrez en profondeur avec Dieu, il va arriver à un moment donné, mes bien-aimés, vous n'allez plus forcer des choses. Dieu lui-même va vous conduire. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce qu'il vous a délivré. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que vous n'êtes plus esclaves. Vous l'appartenez. C'est lui maintenant qui vous contrôle. C'est lui qui vous oriente. C'est lui qui vous conduit, mes bien-aimés. Écoutez, pour nous, il n'y a rien de quoi nous inquiéter. Nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux. Ce n'est pas étonnant que les gens fassent des bruits. C'est assez pour leur faire des bruits. Je prends bien plaisir à un peu de bruit. C'est un signe de vie. Vous savez, tout ce qui, scientifiquement parlant plutôt, je peux prouver que tout ce qui ne fait pas un bruit, qui ne fait pas un peu de bruit, c'est mort. Donc, si votre religion ne produit pas un peu de bruit, vous feriez mieux de l'enterrer et d'en chercher une autre qui a quelque chose. Quand Aaron, le souverain sacrificateur, était loin pour entrer dans le Saint des Saints, il portait une clochette et une grenade au bord de ses vêtements. Et c'était dans un but. C'était pour témoigner qu'une fois entré dans ces lieux saints, s'il n'y avait pas de bruit,
il était tué. Mais tant qu'il se faisait du bruit, il y avait encore la vie. Ainsi donc, tant que vous pouvez encore voir les gens qui ont assez de Dieu dans leur cœur, dire Amen devant leur patron, leurs voisins ou devant qui que ce soit, cela montre que Dieu vit encore. La vie, qu'est-ce qui vaut mieux que la vie? Bien-aimé, Frère Branham me dit, la religion où il n'y a pas de bruit, c'est une religion morte. Vous écoutez la parole de Dieu, mais vous ne dites pas Amen. Cela veut dire en vous, vous êtes mort. Parce que là où il y a la vie, il y a du bruit. Quand vous allez même dans une maternité, bien aimé, pour prouver qu'il y a la vie là-bas, vous allez entendre quoi? Le pleur des bébés. Quand un enfant naît, pour savoir que l'enfant là est en vie, il est délivré de la mort, l'enfant va pousser les cris de pleurs. Et c'est comme ça, mes bien-aimés. Vous qui écoutez la parole de Dieu, la preuve que vous vivez, ce sont vos amens. Et quand vous ne dites pas amen, cela prouve que vous êtes morts. Les morts, vous écoutez, n'est-ce pas? Même vous n'allez pas dire amen, mais vous les morts, vous êtes déjà morts. Parce que vous ne dites pas amen. Mais celui qui a Dieu, qui a un peu de Dieu dans son cœur, il a faim et soif de la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est prêchée, il ne va pas s'arrêter de dire amen. Frère Branham me dit, même si son patron était là, il ne va pas craindre son patron, il dira amen à la parole de Dieu. Même si sa copine est là, il n'aura pas honte de cela, il va dire amen à la parole de Dieu. Comme un jour David, il était là, quand il a vu l'arche de l'alliance en train de retourner, pour prouver que David était en vie, il a commencé à danser, et la femme, sa femme, la fille de Saoul, a dit, mais comment un roi peut-il danser comme ça? Il dit, je vais encore danser plus que j'ai dansé avant. Bien aimé, pourquoi? Parce que l'arche de l'alliance rentre dans le camp. Quand la parole de Dieu rentre dans ton cœur, oh mes bien-aimés, tu ne peux pas t'empêcher de dire Amen. Est-ce que vous comprenez ça, mes bien-aimés? C'est la preuve. Retenez cela. La preuve qu'il y a la vie en vous. Quand la parole de Dieu est prêchée, vous allez dire Amen. Et c'est ce qui prouve aussi que vous êtes connecté à la prédication. Mais quand vous ne dites pas Amen, cela prouve que vous n'êtes pas connecté. Le diable vous a désactivé le côté spirituel pour vous laisser dans l'église comme une statue, comme une monture de terre. Vous êtes là seulement comme ça. Bien aimé, vous savez, Adam était devenu une âme vivante. C'est seulement quand Dieu avait soufflé en lui son esprit. C'est là où maintenant Adam commence à bouger. Mais avant Adam n'était qu'une montagne de terre. Bien aimé, la vie doit entrer dans le cœur de croyants, dans le cœur de gens qui veulent être libérés de l'esclavage, dans le cœur de ceux-là qui veulent prendre Christ comme leur guide. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Du 1er janvier 1964 et 61 de la voix de Dieu. Paragraphe 119 jusqu'au paragraphe 200 et 127. Écoutez, c'est un peu une longue lecture, mais je vais vous en donner l'économie quand je vais finir. Écoutez, il a dit, oui monsieur, il a dit, patron, je suis votre esclave. Il a dit, c'est avec votre argent que j'ai été acheté. Mais, il a dit, mais la manière dont Dieu m'a affranchi hier soir, Jésus m'a affranchi d'une vie de péché, de honte, d'une vie de mort. Il m'en a affranchi. Il a dit, Sambo, es-tu vraiment sérieux? Il a dit, oui, je le suis. Il a dit, je les ai entendus dire que tu allais commencer à prêcher ici parmi les tiens.
dans les plantations et tout. Il a dit, oui monsieur. Il a dit, permettez-moi. Il a dit, oui monsieur, permettez-moi. Cette histoire me chauffe un peu. Hein? Je ne suis pas vraiment habitué à prêcher avec ces encaquements. Écoutez mes bien-aimés. Oui monsieur, il a dit, c'est ce que j'ai l'intention de faire, de prêcher cet évangile aux miens. Il a dit, tu es vraiment sérieux, Sambo? Il a dit, je suis vraiment sérieux. Il a dit, viens alors, viens, allons au palais de justice. Je veux aussi t'affranchir. Je t'affranchis. Tu es affranchi de tout esclavage. Je t'avais acheté. Tu es à moi. Mais je t'affranchis pour que tu puisses prêcher l'évangile aux tiens. Il est allé signer l'émancipation ou la proclamation et il a été affranchi. On ne pouvait plus le vendre comme esclave. Il était un homme affranchi pour prêcher l'évangile. Il a prêché pendant des années parmi ses frères. Beaucoup de blancs ont été convertis sous son ministère. Un jour, l'heure de la mort a sonné pour le vieil homme. Il avait prêché pendant 30 ou 40 ans ou plus. Et quand l'heure de sa mort est venue, il est allé coucher dans la chambre. Beaucoup de ses frères blancs s'étaient rassemblés dans la chambre et ils pensaient qu'il était parti depuis 2 ou 3 heures. Puis, quand il s'est finalement réveillé et a regardé autour de lui dans la chambre, il a dit, « Où es-tu, Sambo ?» Il a dit, « Oh, est-ce que je suis revenu ici? Est-ce que je suis revenu? » Ils ont dit, « Qu'est-ce qu'il y a, Sambo ?» Il a dit, « Oh, j'avais traversé dans l'autre pays. » Et ils ont dit, « Parle-nous-en. » Il a dit, « Eh bien, je suis simplement allé dans sa présence. » Et il a dit, « Alors que je me tenais là, a-t-il dit, un ange s'est avancé et a dit, « T'appelles-tu Sambo un tel ?» Il a dit, « Oui, monsieur, c'est ça. » Et il a dit, « Entre. » Je suis entré et je l'ai contemplé alors qu'il était assis là. Il a dit, « Sambo, viens ici maintenant, puisque tu l'as déjà vu. Je veux que tu viennes ici. Nous voulons te donner ta robe. Nous voulons te donner ta harpe. Nous voulons te donner ta couronne. » Sambo a dit, « Ne me parlez pas de harpe, de couronne et de robe. » Il a dit, « Mais tu as gagné une récompense. Nous voulons te donner ta récompense. » Et il a dit, ne parlez pas de moi de récompense. Il a dit, laissez-moi simplement me tenir là et le contempler pendant 1000 ans. Ce sera ma récompense. Je pense que c'est à peu près ce que nous ressentons tous. Laissez-moi simplement me tenir là et le contempler. Oh, il me faudra avoir un corps différent de celui-ci que j'ai maintenant. Chaque fibre de votre être pour les contempler. Bien-aimés, écoutez maintenant. Il y avait un esclave qu'on avait acheté, un esclave noir qui s'appelait Sambo. Et cet esclave-là, dans le temps où on vendait encore des esclaves, oh mes bien-aimés, il a été acheté. Et un jour, il a été visité par Dieu. Dieu l'a visité. Et quand Dieu l'a visité, il a écouté la parole de Dieu et lui a accepté la parole de Dieu. Il était devenu un affranchi du côté de Dieu. Quoique son état physique était encore esclave, mais son esprit était délivré. C'est comme cela que je vous ai
gens qui sont esclaves, et spirituellement et physiquement. Mais il y a des gens qui sont esclaves physiquement, mais spirituellement, ils sont déjà affranchis. Mais quand vous êtes affranchis spirituellement, vous finirez aussi par être affranchis physiquement. Écoutez-moi mes bien-aimés. Oh, il est allé vers son patron. Son patron lui a dit, Sambo, j'ai écouté, j'ai appris que tu es en train de dire aux gens que tu es affranchi, tu es libre. Mais moi, je reconnais que tu es mon esclave. Il dit, oui, j'accepte d'être ton esclave. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a affranchi. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Et le patron lui dit, j'ai appris que tu vas aller prêcher la parole de Dieu au tien. Il dit, oui, je le veux bien. Alors, quand le patron a vu ça, comme déjà son esprit était délivré, le patron a dit, non, je ne peux pas garder celui qui est délivré spirituellement, qu'il soit esclave physiquement. Non. Non, mes bien-aimés. Tu es déjà délivré spirituellement, Dieu finira par délivrer aussi ton physique. Tu es délivré spirituellement, Dieu finira par délivrer ton matériel, tes matériels. Dieu finira par délivrer ton mariage. Dieu finira par délivrer, oh mes bien-aimés, ton travail. Dieu finira par délivrer ton voyage. Dieu finira par délivrer ton élévation. Dieu finira par délivrer ta promotion. Parce que tu es déjà délivré spirituellement. Amen. Paul dit quoi? Ne vous rendez pas esclaves des hommes. Lui était esclave des hommes. Mais bien aimé, quand Christ a débloqué l'esclavage du côté spirituel, l'homme qui les retenait liés, il a aussi débloqué l'esclavage physique. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Oh, si tu es affranchi, même les sorciers qui te gardaient liés, les paroles de tes ancêtres ne tiendront plus devant toi. Parce que, mes bien-aimés, toi qui as cru en Jésus, et c'est Jésus maintenant qui te contrôle. Oh, notre grand-père avait dit ceci, toi, tu finiras par voir les merveilles de Dieu. Tu finiras par voir la grandeur de Dieu. Tu finiras par voir la bonté de Dieu. Parce que la bonté de Dieu est éternelle. Oh, mes bien-aimés, et c'était comme ça pour Sambo. Sambo a été délivré. Et quand Sambo a été délivré, son patron qui les gardait, il a dit non, 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 non. C'est lui qui est délivré spirituellement. Je n'ai plus le droit de les garder esclaves physiquement. Bien-aimé, je veux que tu puisses accepter ta délivrance spirituelle pour que tout ce qui t'est bloqué, qu'il te libère. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut un peu applaudir pour notre Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés, ne soyez plus esclaves des choses du monde. Ça va passer. Bien-aimés, je vous ai dit, moi j'avais porté, je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient porté des drôles de choses. J'avais porté des drôles de choses, moi. C'était des pantalons avec des poches partout, beaucoup de poches. On appelait cela drôle de choses. J'ai porté cela. Mais quand j'ai commencé à jouer la musique, une fois mes bien-aimés, j'ai encore porté le couvre-feu. Couvre-feu avec Marie-Paul. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? J'ai porté le couvre-feu. Alors que c'est ce que j'avais porté avant. Le diable, mes bien-aimés, il est à court d'inspiration. Le diable, mes bien-aimés, a souka naïe déjà. Biloko bozomo na zo sala wa souko azo ambrouiller bilo. Parce que azo songi saka biloko leka. Amen, mes bien-aimés. Le nombre de téléphone, oh WhatsApp, oh Nini, oh Facebook, oh Messenger. Bien aimé, so Facebook. Dans Mususu, aucun Messenger, kuna babenyango X, kuna babenyango soki Telegram, kuna babengi soki boy. Bien aimé, c'est la même chose. Mais il est seulement en train de changer de nom et toi tu toi, tu veux maintenant avoir tous les réseaux sociaux là. Mais tu n'as même pas la Bible chez toi à la maison. Esclave, écoute-moi. Si tu veux devenir libre, ça dépend de toi. Ça dépend plus de Dieu. L'envoyé de Dieu a apporté le message. Le message, nous vous le transmettons.
C'est à vous maintenant de coopérer. Si vous voulez être libre, soyez d'abord délivré spirituellement. Comme Sambo était délivré spirituellement, et c'est ainsi que celui qui le gardait lié, son patron, a fini par le libérer. Et il n'était plus... Ici, Frère Branham me dit, Sambo ne pouvait plus être vendu. Bien aimé, si réellement Christ entre dans ton corps, si réellement Christ entre dans ton âme, bien aimé, tu ne seras plus esclave de quiconque. Tu es maintenant dans le camp de Christ. Tu es affranchi et c'est éternellement. Et quand il est calé de l'autre côté, on lui a dit non, Sambo, regarde ta couronne, prends ta robe, prends ta harpe, parce que tu vas chanter pour Dieu. Il dit non, je n'ai pas besoin de vos choses-là. Moi, je vais seulement les contempler. Je vais les voir pendant 1000 ans. Restez seulement à ses côtés. Regardez l'homme qui a travaillé. L'homme qui a concouru pour ma délivrance. L'homme qui s'est sacrifié. L'homme qui a payé le prix. Oh, mes bien-aimés, les péchés étaient entrés par le sang. La délivrance aussi entre par le sang. Vous allez me dire, mais pasteur, comment les péchés étaient entrés par le sang? Les sachets de Ève, quand on l'avait perforé, qu'est-ce qui était sorti? Je pose la question. Ricky, au comité petit. Rien. Au comité. N'a pas de la liste, n'a pas de l'amour. Écoutez mes bien-aimés, les péchés étaient entrés par le sang. La délivrance aussi, la liberté entre aussi par le sang. Maintenant, je dis ceci. Le péché a été entré par qui? Par Ève, n'est-ce pas? Maintenant, quand on avait perforé Ève, qu'est-ce qui était sorti? Ah, Babi, comment on va comprendre, n'est-ce pas? C'est le sang qui était sorti. C'est comme cela que Dieu, pour aussi apporter le salut, il devrait aussi venir par le même moyen. Maintenant, le prix qui devait venir, c'était le sang du Créateur. Et Dieu a regardé, moi je suis un esprit. Comment je peux sauver un physique? Bien aimé, Dieu entre dans les physiques. Dieu entre dans les physiques. Il se crée un corps qu'on appelle Jésus. Et à la croix, quand il mourait, c'est là où il est en train de payer le prix de ta délivrance. C'est là où il est en train de payer le prix de ton rachat. Parce que tu devrais retourner dans la condition que tu avais avant. Et vous êtes là, mes bien-aimés? Le péché était entré par le sang. La délivrance aussi entrée par quoi? Par le sang. Ah, beaucoup de psychologues. Ok, on va finir par ici. Pourquoi crier? Parle. Du 14, 7 63, la voix de Dieu. Paragraphe 135, 138. Remarquez ceci. Comme c'est merveilleux. Oh, comme j'aime ceci. Vous savez que finalement, Pharaon leur a dit, et leur dit, sortez, sortez. Dieu les tourmenta à travers la voix de Moïse. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi, je vais finir. Dieu les tourmenta par la voix de Moïse. Il frappa tout. Il fit tout ce qui devait être fait. Il arrêta il fit descendre le soleil au milieu du jour. Il fit tout le reste. Il assombrit le jour. Il amena des grenouilles, des mouches, des poux et tout le reste, du feu et de la fumée et la mort pour ces familles et tout le reste. Il fit tout jusqu'à ce que finalement Pharaon dit, sortez, prenez toutes vos affaires et partez. Oh là là, que Dieu soit loué. Bien aimé, je vais continuer. Vous n'avez pas compris ça. Pharaon, il a été tourmenté par la voix de Moïse. Moïse qui était qui? L'envoyé de Dieu. Bien aimé, c'est comme cela. Le pharaon de ta vie, quand un serviteur véritable de Dieu prie pour toi, la voix là du serviteur
été bloqué, un serviteur commissionné par Dieu, prie pour toi, et finalement, les démons là disent non, va-t'en, laisse-nous tranquille, va-t'en. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? C'est comme cela, il faut collaborer avec le véritable serviteur de Dieu. Il faut collaborer avec ceux-là qui vous apportent la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Parce que leur voix tourmente vos ennemis. Je ne sais pas si vous comprenez. Il était tourmenté. Pharaon tourmenté. Oh mes bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Pharaon était tourmenté. Bien-aimé, par la voix de qui? La voix de Moïse. Par la voix de Dieu. Bien-aimé, je peux venir prier pour toi. Cet démon-là qui t'attend bloqué. Ma voix, comme je suis commissionné par Dieu, je vais prononcer la parole et les démons-là vont obéir. Ils vont partir et te laissent tranquille. Et vous êtes là, mes bien-aimés? Oh, écoutez, je suis si content qu'un homme puisse servir Dieu si parfaitement que le diable ne sache plus que faire avec lui. Il obéit à Dieu si parfaitement que le diable dit à la fin, oh là là, va-t'en, je n'en veux plus entendre cela. C'est vrai, vous pouvez le faire si parfaitement. Bien aimé, vous savez, vos prières là, quand vous priez, le diable est là où il est. Quand vous êtes connecté à Dieu, le diable est là où il est. Vos prières là le rendent mal à l'aise. Amen, mes bien-aimés. C'est ce que Frère Branham me dit. Un homme qui est si parfaitement connecté à Dieu. J'aime un tel homme. Parce que quand il prie, sa voix aussi tourmente l'ennemi. Bien-aimé, ces petites prières-là, que toi tu minimises, et que quand Dieu prend ces paroles-là, il entre en scène. Le camp de l'ennemi doit bouger. Le camp de l'ennemi doit trembler. Ne minimise pas ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu affranchi. Mais si tu es encore esclave, détache-toi de l'esclavagisme. Oh mes bien-aimés, si Dieu n'avait pas soutenu Moïse, il serait alors devenu un objet de risée. Amen mes bien-aimés. Mais Dieu étant là, qu'il confirmait cela, tout ce qu'il disait arrivait. Bien-aimé, un envoyé de Dieu, Dieu finit par les soutenir. Amen mes bien-aimés. C'est comme cela que je vous dis, priez pour là où vous allez écouter la parole de Dieu. Que Dieu se révèle à vous. Bien-aimé, Moïse, il était un envoyé de Dieu. Quand Moïse disait, sur ma parole, amen mes bien-aimés, le diable comprenait que c'est Dieu qui parlait. Toi aussi, si tu deviens libre maintenant, mon frère, ma soeur, quand tu prieras, tu diras sur ma parole. Le diable dira oui, c'est la parole de Dieu. C'est comme cela, mes bien-aimés. Paul qui était tellement attaché à Dieu, il a prié. Les démons ont dit non, on doit obéir à sa parole. Bien-aimé, une fois un homme, un hypocrite, va aussi faire la même prière et dire je chasse ces démons au nom de Dieu que Paul prêche. Les démons ont dit quoi? Paul, nous le connaissons. Les Jésus dont Paul prêche, nous le connaissons. Mais toi, qui es-tu? Il a prononcé le nom de Jésus, mais c'était le nom d'un Jésus inefficace. Paul, quand il a présenté le nom de Jésus, c'était un Jésus avec beaucoup d'efficacité. Pourquoi Jésus se reconnaissait en Paul? Bien-aimé, je veux ce matin que tu deviennes libre, que Dieu te délivre de tous les liens. Bien-aimé, je veux que ton esprit soit affranchi. Je veux que ton esprit soit affranchi. Comme Sambo, il a commencé par être affranchi spirituellement. Bien-aimé, c'est en vain que tu pries à Dieu de combattre tes ennemis. Si toi, tu n'es pas encore affranchi, accepte d'abord Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Alors le reste, Dieu va faire le reste. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.
700